Donc nous allons voir deux listes. La liste chaude et la liste froide. Je vais donc vous parler de la liste chaude et Pascal vous parlera de la liste froide. Je vais vous raconter une première histoire pour que vous compreniez bien la différence entre les listes chaudes et les listes froides. Un génie vous apparaît et vous donne une adresse où se trouve un super trésor. Est-ce que votre première réaction va être de passer une annonce pour partager ce trésor avec des gens qui vous sont parfaitement inconnus? Bien entendu, vous allez prendre la deuxième solution. Et c'est ça la liste chaude. Qui fait partie de la liste chaude? Eh bien, cette liste chaude, c'est une liste de personnes avec qui nous aimerions partager notre trésor. C'est ça, la liste chaude. Tous vos voisins actuels ou passés, tous vos collègues de travail, vos connaissances diverses et bien sûr, les membres de votre famille, ils ont eux aussi droit à une part du trésor, je suppose. Je vais vous parler maintenant de Benjamin Franklin et de sa méthode. Savez-vous ce que faisait cet homme brillant, co-signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, quand il avait une décision à prendre? Je vous laisse une minute pour y réfléchir. Je vous ai marqué quelques exemples, mais bien entendu, vous devez inscrire vos propres raisons. Donc je vous laisse encore une minute pour y réfléchir. Je vous ai donc également marqué quelques exemples, mais je vous le rappelle, vous devez toujours inscrire vos propres raisons. Alors pourquoi ce n'est pas facile? Bien, parce que nous avons tous tendance à se mettre à la place des autres et de se dire non mais lui, je ne vais pas le marquer, hein, ça ne va pas l'intéresser. Je vous rappelle qu'il n'y a pas à savoir s'il sera intéressé ou pas, car l'exercice à faire est simplement de dresser la liste des gens que l'on connaît. Personne ne vous a dit ce que vous alliez faire avec cette liste. Hein. Il suffit de dresser la liste des gens que l'on connaît. Alors je me répète, hein, mais... Puis donc je vais vous poser des questions et vous noterez les prénoms et les noms, bien sûr, des personnes qui composent la réponse, les uns sous les autres. Par exemple, si vous avez noté Paul en haut de votre feuille et que la question c'est est-ce qu'il est marié? Eh bien, si son épouse s'appelle Virginie, vous marquerez Virginie. Nous aurons donc deux noms, Paul et Virginie. Oui, je sais, elle était facile à faire. Cette personne que vous avez inscrite en tête de feuille, a-t-elle des amis que vous connaissez également, hein, des amis communs? Donc, notez-les. Qu'est-ce qu'elle vous a déjà présenté, cette personne? Elle vous a présenté son frère, ou des amis, ou je ne sais pas moi. Notez. Combien avez-vous inscrit de noms? Comptez et marquez le nombre sur cette feuille. Donc combien? 10, 15, 30? C'est super. D'un seul nom au départ, vous en avez inscrit des dizaines. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un contact? Eh bien, il s'agit simplement d'un numéro de téléphone et d'un nom que vous aurez inscrit sur votre liste. Alors, partons de l'hypothèse que vous ayez inscrit 100 noms sur votre liste. Alors, maintenant que vous connaissez la valeur d'un contact, la valeur financière, je suis persuadé que vous allez faire ce prochain exercice avec encore plus d'attention. Donc, vous l'avez bien compris. Toutes les personnes que vous avez inscrites sur cette liste de noms vont être filtrées à travers un système de suivi
CO, CN, pays, au suivant. Pour pouvoir la développer encore un petit peu plus, eh bien, nous allons maintenant utiliser un éphéméride. Alors, afin de faire une liste encore plus étendue, une liste sans fin, comme on dit, eh bien, nous pouvons rajouter chaque jour des contacts. Imaginez que vous consacrez, allez, 10 minutes par jour à la prise de contact direct et que vous fassiez simplement 3 nouveaux contacts chaque jour. Lors d'une fête également, vous pouvez faire des contacts directs. Vous êtes à un anniversaire par exemple, vous discutez avec les gens en prenant un verre. C'est une belle fête, n'est-ce pas? Sympathique. Vous êtes de la famille? Ah ok, très bien. Tiens, au fait, vous pourriez peut-être m'aider parce que je développe un tout nouveau concept promotionnel dans la région et je recherche quelques personnes sérieuses désirant augmenter leurs revenus. Vous connaissez certainement ce type de personnes, n'est-ce pas? C'est très très simple le contact direct. Alors, revenons à notre trésor du départ. Vous vous souvenez, le génie qui nous a demandé de le partager? Effectivement, comme votre opportunité est pour vous un trésor, du moins je l'espère, eh bien, vous allez faire plaisir aux personnes que vous connaissez en priorité. Est-ce que ça vous gêne de leur offrir un cadeau? Et donc 80% du développement de votre structure, de votre réseau, de vos affaires dépendra et viendra des personnes que vous ne connaissez pas encore. C'est ce que l'on appelle la liste froide. L'affichette. Vous avez déjà tous et toutes vu ces petites affichettes à bandelettes détachables. Vos moyens de contact sont au minimum sur vos affichettes et vos tracts un numéro de téléphone, ça donne confiance. Et si vous utilisez une adresse URL, l'idéal est qu'elle pointe vers une simple page de capture. Je vous dirai simplement que si vous ne placez aucune affichette, vous n'avez aucune chance que l'on vous appelle. Un autre moyen de contact est la drop card. Drop veut dire goutte en anglais. Lorsque vous traduisez donc drop card, vous obtiendrez carte goutte. Autre moyen de générer des contacts, c'est l'annonce classée dans les journaux locaux. Publier une annonce a plusieurs avantages. Que devez-vous savoir avant de publier une annonce? Quel texte, évidemment, vous allez publier? L'objectif, encore une fois, piquer l'intérêt. Nous verrons donc quelques exemples dans quelques minutes. Après, c'est encore une fois à vous à tester, à jauger, à modifier et rectifier éventuellement les accroches de vos annonces. L'annonce gagnante, c'est un bon nom pour l'annonce. L'annonce gagnante est l'annonce qui va simplement être la plus efficace. Ensuite, il fait encore une fois tester, retester, analyser et puis modifier vos annonces pour qu'elles puissent être la plus percutante possible. Et donc, nous pourrons développer lors d'un module suivant d'autres facettes d'utilisation également de l'Internet pour développer vos affaires. Ici, je ne parle que de l'Internet comme un moyen. On a vu les petites annonces sur Internet, mais également, nous allons voir les pages de capture, un moyen de pouvoir amener de nouveaux prospects sur votre liste de prospection. L'objectif, il faut bien le noter, et ce sera vrai pratiquement en général, chaque fois que vous allez utiliser l'Internet pour développer vos affaires, l'objectif est toujours d'amener à un contact téléphonique. Il faut créer sur Internet le relationnel qui n'existe pas. Et le téléphone est un excellent moyen de commencer à créer un relationnel. Donc, pourquoi ne pas utiliser le site souvent mis à disposition par votre partenaire d'affaires? Chaque société partenaire a en général un site très bien conçu, forcément professionnel, mais comme chaque partenaire utilise le même site pour la prospection, il est d'abord impossible d'y générer du trafic. C'est comme si vous donniez rendez-vous à
Un de vos prospects dans un immeuble, et puis dans le hall, il y a 70 portes. Et vous n'avez pas pris soin de le diriger vers la porte de votre bureau. Vous faites la promotion d'une galerie commerçante qui est uniquement composée de vos concurrents et vous êtes parmi ces concurrents. Il faut savoir également que être présent sur l'Internet, c'est bien, quand c'est bien utilisé et quand c'est associé intelligemment au marketing de réseau, mais il faut que ça se sache. Si vous ne générez pas de trafic sur vos pages de capture, c'est comme si vous ouvriez une boutique de souvenirs en plein milieu du désert, personne ne connaît votre existence. Ce dont vous avez besoin pour développer vos affaires, c'est une liste de prospection. Une liste de prospection remplie de prospects. Une liste de prospection illimitée.